vous avez voté à 97% oui, comme quoi vous vouliez une vidéo sur l'événement Japan Day qui a eu lieu en Savoie dimanche dernier. Dans cette vidéo, vous allez voir, on vous fait le tour entier du salon. Je préfère vous le dire dès le départ, je suis vraiment désolé, vous allez voir la Chaser en spoiler, c'est-à-dire qu'elle est avec le kit carreau. Donc je vous le mettrai en bas dans le passage de la vidéo si jamais vous voulez skipper, ça dure 20 secondes. Et pour ceux à qui le spoil ne dérange pas, bah écoutez, restez dans la vidéo, je suis vraiment désolé par avance, mais comme je vous disais, voilà, la voiture a un petit peu évolué entre temps et j'ai dû sortir la vidéo de la marque RWP avant et elle était déjà quasiment terminée. Alors quasiment terminée en kit carreau, hein. Vous allez voir, il reste encore pas mal de choses à faire, hein. Vous allez voir, les vidéos du kit carreau vont arriver, il y aura toute la préparation moteur et le reste. Et je tenais aussi à remercier le sponsor de cette vidéo qui est Car Vertical et avec qui, grâce à lui, en fait, j'ai pu financer l'aller et le retour justement pour venir jusqu'au Japan Day parce que j'y suis allé en Chaser et je peux vous dire qu'elle consomme quand même, hein, la cochonne, on va pas se mentir. Donc je les remercie. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Car Vertical, c'est un site qui vous permet de vérifier l'historique de votre voiture. Je vous recommande vivement de le faire parce que quand vous achetez une voiture, si vous mettez quand même un peu toutes vos économies dedans, ça serait dommage d'acheter une voiture qui a un kilométrage qui est modifié, qui a eu un accident ou alors qui est carrément volé dans un autre pays d'Europe. Et ça, Car Vertical, c'est les seuls à vous le proposer. Effectivement, il y a aussi Istovec, mais Istovec, ça vous montre que l'historique de ce qui s'est passé en France. Et si la voiture a été importée, malheureusement, Istovec ne le sait pas. Il pourra vous dire qu'elle a été importée, mais il n'aura pas de recul sur le pays dans lequel elle provient. Alors que Car Vertical, lui, check en fait toutes les bases de données de l'Europe et vous dit si jamais il y a un souci, voilà, sur le véhicule que vous allez acquérir. C'est pas cher, je vous recommande de le faire. Moi, je le fais sur chaque voiture. Ça m'a évité à moi et à mes copains d'acheter quand même des voitures un petit peu douteuses. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a beaucoup d'escrocs, où il y a beaucoup de personnes qui font n'importe quoi avec les voitures, donc je vous recommande vivement de le faire. Je vous mets un code promo en bas de l'écran et dans la description de la vidéo et je vous remercie encore de comprendre que j'ai besoin de ces sponsors justement pour faire des voyages, aller à droite à gauche et vous faire des vidéos. Ça ne dure que 1 minute et après je vous embête plus. Je vous laisse maintenant avec toute la vidéo tranquillement profiter de l'événement des Japan Days que je remercie encore 1000 fois d'ailleurs pour l'invitation, le staff, les locaux, la journée, Grand Tourisme Import pour l'accueil sur son stand. C'était vraiment un week-end de folie. Vraiment merci à tous, merci à vous d'avoir été là, merci à vous de regarder la vidéo. C'est parti. On est au Japan Day, on va faire le tour, on est avec Chris de la Lexus ISF et on va vous montrer un petit peu tout ce qui se passe. Par contre, je vous le dis d'avance, veuillez nous excuser pour notre culture Jap qui n'est pas 100% parfaite. On va principalement vous montrer ce qu'il y a et déblatérer un peu des bagnoles qu'il y a. On se retrouve devant le stand Honda. Bah, ils se sont pas embêtés, cette année tout est blanc. Ouais, c'est ça. Voiture de société. Ça y est, il commence lui déjà. Petite EK9, je suppose. Ouais, certainement. Non, elle est volant à gauche, donc non. Non, peut-être pas. Bon, bah, une Honda Civic qui est très stylée en tout cas, voilà, on va le dire comme ça. Avec le. C'est. On dit quoi, side marker, c'est ça? Ouais, c'est pour quand tu te gares ça. Quand tu te gares pour l'avoir, ouais. C'est étonnant. C'est sur le format limousine. Ouais, voilà, c'est étonnant de le voir sur une Civic, mais ouais. Bon, c'est rigolo. Moi, je valide ce genre de conneries. Pourquoi pas? Avec le niveau à bulle. Ouais, c'est marrant. Alors, petite Civic FN2 White Championship, ça c'est cool aussi. Hein. Ouais, ça, Jen, elle en a une, pas en white malheureusement. Ça c'est cool. Ça, tu vois, je le verrais bien avec des trucs comme ça dans les mains en herbe, toi. Ça devrait être pas mal. Ça doit être rigolo. Avec Anthony à l'époque où il importait encore d'Angleterre. J'en ai ramené une d'Angleterre avec lui. Ok. On a traversé tout le sud de l'Angleterre, toute la France. Un confort. Ah non, mais ça roule bien ça. Et franchement, conso et tout, sympa. En fait, elle paraît pas par son gabarit, mais c'est une caisse qui est quand même sympa. Ouais. C'est efficace et tout. Hein. Autobloquant à l'avant, ça freine bien, ouais. C'est un bon châssis, c'est un peu joueur. C'est une super caisse ça. La grande sœur, la FK2, bah, évidemment, ça c'est un autre délire hein, par contre. C'est un peu la même en gros, mais en turbo. Hein, voilà. Donc celle-ci, je crois que c'est celle-là la première qui a reçu un turbo. Oui. C'est celle-là. Totalement. Ouais. Totalement, ouais. Après, ça y est, elles sont toutes passées au turbo. Ouais. Ça, c'est un sacré jouet sur piste aussi. Hein. FK8, bah ça j'ai eu. Hein. Ça j'ai eu, donc forcément, je ne peux que valider. C'est une super caisse, ça marche à la mort. C'est beau, ça a de la gueule, c'est fiable. L'intérieur est incroyable. Ouais, les sièges sont vraiment très très beaux. Et la boîte de vitesse aussi. La boîte de vitesse à manipuler, elle est incroyable. Ouais. Honda en général, quand même, ils sont chauds. J'ai vraiment aimé, c'est la seule voiture que j'avais achetée neuve de ma vie, je m'étais fait un gros cadeau. Ouais, ben voilà, c'était elle, en Sonic Grey. Magnifique, okay. Elle était incroyable. Et là, la petite dernière. Eh ouais, la FL5. Bon, la dernière, peut-être sûrement. Ouais, il y a moyen. Hein. Après. Ah, il y a moyen, il y a fort moyen. Hein. Elle a pris du poids encore. Elle n'empêche, quand tu réfléchis, la taille que ça fait par rapport à la première. Par rapport à la première, ouais, il y a un gap quand même. T'en as une moitié de plus. C'est chaud, on dirait presque une Accord. Ah, c'est gros gabarit quand même là. Ouais, ça commence à faire beaucoup là. Ça a de la gueule, ouais. Ça a de la gueule. Mais on n'en verra pas souvent. Je crois que j'en ai vu qu'une ou deux depuis que c'est sorti. À 80 000 balles. Ouais, le malus et tout, c'est même pas la peine. Faut être décidé, ouais. NSX. Bon, là, c'est un autre game. Ouais, là, c'est un autre délire là. Ça, c'est la folie. C'est une R. C'est les toutes dernières, sans les pop-up et tout. Ouais. Elle est incroyable. Ouais, les freins Wheelwood. Ça fait plaisir de voir ça. Les carreaux pole position. Alors, à l'intérieur, on peut pas trop vous montrer. J'essaie de.
montrer un peu les sièges et tout, même si on voit pas grand chose, mais elle est volant à gauche en plus. Hein. Ouais. Non, là, il y a un gros billet là. Je connais pas la cote, mais. Oh, bah là, on est sur au moins 200 000, hein, je pense, si facile. c'est pas plus. Hein, Ouais, faudrait voir je crois avec qu'à Anthony, l'époque, mais déjà, c'était déjà assez costaud le tarif d'occasion. elle est magnifique. Ouais, des R, on n'en voit pas beaucoup. Vraiment. Non, bah, même des NSX de base, déjà, on n'en voit pas des masses. Hein. Ça vaut quoi là? Une NSX C'est bien 60, 80 à 80 maintenant. Ouais, ça a pris une belle cote. Il y a une maintenant. époque, une NSX, j'aurais pas dit non. Ça, bah ouais, ça Mais valait, bon, ça valait 25 000 €, personne n'en voulait. Ouais. Il y en a qui ont fait des très bons coups et des belles plus-values là-dessus. Oh oui. Petite DC5, Honda Integra. Alors là, bah, c'est les coupés 2 portes de chez Honda. Mais c'est génial parce que du coup, ils ont toutes les gènes. Alors, Honda Integra DC5, Honda Integra DC2 européenne, Honda Integra DC2 JDM. Ça c'est cool par contre d'avoir eu toutes les gènes. Ah bah il y en a encore une autre là-bas. Ah bah, je sais pas pourquoi, mais ils en ont une deuxième d'Integra DC2. Attends. C'est les mêmes, hein. Il y a eu que JDM ou européenne. Même c'est tout pareil? Bah ouais. Hein. Bah ouais, c'est la même. Ouais, c'est la même, je sais pas. Donc au pire, si on sait pas, vous dites dans les commentaires, vous nous rattrapez, mais c'est les mêmes a priori. CRX Del Sol, cabriolet, ça c'est rigolo aussi, ça, enfin cabriolet. Hardtop. Ouais, avec une sacrée cinématique d'ouverture. Ouais, quand il est en électrique, le coffre, ouais, c'est assez marrant. Ouais. C'est très marrant ce truc-là. Prélude, peut-être première gêne, hein, ça paraît, je sais pas, hein, vous nous direz directement. Une petite Honda S800. Ouais, ça prend les tours. Et derrière, peut-être ce qu'il y a de plus joli, je trouve, en termes de coupé, cabriolet, la Honda S2000. Et en plus blanche là. T'as déjà essayé ça? Plusieurs fois. Et alors? Phase 1, phase 1.5, phase 2. C'est traître. Hein. Phase 1 et 1.5, on le sait. Hein, y a beaucoup d'accidents. Par manque de vigilance. Ouais. Après phase 2... ça rattrape un peu avec les assistances. Ouais, ça rattrape un peu et tout, mais... J'en ai une, ça aussi pareil. Faut pas faire le malin avec. Faut pas faire le malin. Ouais, parce que c'est un peu traître quand même, ça marche tellement haut dans les tours que c'est un peu particulier à gérer. Mais ouais, les quelques potes qui en ont et qui s'en servent bien, ça va bien. Ouais, c'est des bonnes casques. Ouais. Pendant un moment, ça me tâtait de me dire, mais à l'époque où, encore une fois, voilà, là, la cote c'était à des prix... ouais, elle est beaucoup trop excessive la cote aujourd'hui. Ouais, là, ça en passait 30 000, je crois, il me semble. Même plus, il y en a qui les vendent 40, 45, c'est affolant. Ouais. Non. Bon, pourquoi pas, mais... J'ai rien contre les prix excessifs. Hein. On a vendu nous-mêmes notre S14 à un bon prix et tout, c'est la cote malheureusement. Mais c'est que ça nous fait mal au cœur, nous qui avons connu les prix des JDM qui étaient intéressantes. Et là, on se dit, avant on pouvait se permettre de changer tous les 6 mois pour une caisse iconique. Là, maintenant on peut. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Clairement, c'est pas possible. Allez, on va passer à la suite Toyota. Je vois qu'il y a beaucoup de Toyota là-bas, donc ça va être ma cam. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Des petites GT86, des MR2 première génération. Alors là, pour le coup, tu vois, je t'arrête. C'est des caisses qu'on voit pas souvent. Non. Mais encore moins dans cet état, par contre. Là, c'est vrai qu'elles sont clean, elles sont neuves. Hein. Du coup, je les trouve très jolies parce que de base, ça, c'est pas en bon état hein, quand tu les vois. Et c'est un joli petit flow années 80 en plus. C'est très sympa. C'est rigolo, c'est vraiment rigolo. Je sais pas du tout ce qu'il y a comme motorisation là-dessus. Je crois que c'est de l'Atmo en France et je crois qu'en JDM on a eu des turbos à confirmer. Je suis pas expert dans ces modèles-là. Ça doit être rigolo quand même. Ça doit être rigolo. Moteur arrière. Non, c'est rigolo. Après, le problème c'est que je suis pas expert dans ces modèles-là parce que je connais très bien les modèles que j'ai acquis ou convoités. Mais ça, malheureusement, je me suis jamais réellement intéressé. Donc excusez-nous. Voilà, encore une fois, si on n'a pas la culture à 100%, comme je vous disais, on n'est pas là pour vous apprendre les choses, mais pour vous montrer ce qu'il y a dans le salon. Bon, ça on connaît. Hein. Ça on connaît tous. Petite 86 aussi, très sympa ça. Avec le petit 4 AGE, ça on aime beaucoup. C'est une Supra évidemment. En Targa et c'est une... C'est une Euro. Prise d'air sur le capot, volant à gauche, Targa, les gros freins. C'est une Euro. J'arrive pas à voir si c'est une boîte méca ou une boîte auto. Ça va être une boîte... je pense qu'on peut se permettre de jeter un œil vite fait. Ouais. C'est une boîte méca. Allez, bisous. Voilà. Allez, une des rares. Parfait. Petite Celica GT Fort aussi là. Ça c'est cool, hein. Ça c'est vraiment... Regardez ce petit trou là qu'il y a. C'est trop marrant ça. Une Caldina. Ok, oui, mais c'est celle que j'avais essayé dans les vidéos avec Anthony. Ouais. Je l'ai essayé et le propriétaire l'a repeinte et elle est plutôt cool. Turbo dessus, non, je crois. 280 chevaux, 4 cylindres, boîte automatique. Mais par contre, regarde les sièges. Oui, j'ai vu les sièges Recaro, style un peu camouflage et tout. Mec, ça, c'est le slipper incroyable. Moteur de Celica GT Fort, 4 roues motrices, 4 cylindres, 280 chevaux. Et tu peux lui filer un peu plus de 300 facilement. C'est le même moteur que celle d'à côté. Voilà, c'est le même bloc que ça. D'accord, ok, qui a quand même pas du tout la même philosophie. Hein. Pas du tout. Ça, c'est ça quand t'as pas les gamins, et ça quand t'as les gamins. Voilà. Et je crois qu'il a eu des gamins, c'est pour ça qu'il a acheté ça. C'est rigolo, c'est le genre de truc que tu vois vraiment pas souvent. C'est très atypique et ça marche très très bien. Une Nissan NX, ça j'ai jamais vu, je connais pas. Alors, très bizarre. Là par contre, ce truc, cette Subaru SVX. Oui, mais je crois que c'est la particularité, c'est le flat qui est dessus. D'accord. Alors, je vais peut-être dire une énorme connerie,
mais il me semble que c'est une Subaru qui a un moteur spécifique. C'est la première fois que j'en vois une. C'est une voiture qui m'avait beaucoup intrigué à l'époque, parce que tu sais, style 80, tu vois, il y a beaucoup de surface vitrée. Elle est atypique avec ses vitres, quoi, Voilà, parce qu'il n'y a que cette partie qui se baisse. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Je me trompe pas, c'est bien un flat 6 à plat. Flat 6 à plat là-dedans, Voilà. un moteur de Porsche. En gros. C'est ça. Ouais. La caisse, elle a un moteur de Porsche, ok. C'était une voiture qui m'avait vachement intrigué. Ça fait un peu style Mazda de l'époque. Oui, clairement, ouais. Mais c'est rigolo, mais c'est bizarre parce que ça a une gueule quand même. Je pense qu'il y Ça a a beaucoup pas de fans dû de se vendre japonaises. beaucoup, ça. Ouais, mais il y a pas mal de fans de japonaises. Je pense qu'ils doivent vraiment bien kiffer ça. Une 370Z, à côté il y a quoi? Encore une Supra, avec des jantes plutôt sympathiques. Ouais, elle est plutôt cool celle-là. Capot carbone, kit large, elle est sympa, elle est cool. Elle est là, elle fait le taf quoi. Ouais, vraiment. 50Z cabriolet, un peu claqué au sol même. Ah, elles sont cool les jantes. J'avoue. Je sais pas ce que c'est, mais elles sont sympas. On dirait des jantes un peu style Alfa Romeo. Ah, ouais, ok. D'accord. RAD 48. Ok, je sais pas comment ça se prononce, mais ok, elle est cool, c'est validé. En vrai, ouais. Encore une Celica GT Fort. Ça, c'est vraiment la case de rallye par excellence. Hein. Si tu veux t'exciter un petit peu en rallye, t'achètes ça. Hein. Ça, c'est une Mazda 323, pas GTR, non, c'est une 323, je sais plus, parce que je confonds avec la Pulsar GTIR. Donc ça doit pas être la GTR ou Mais je sais pas quoi. 323, oui, il me semblait que c'était. Oui, c'est bien GTR aussi, il me semble. Ouais, il y a un truc comme ça, je crois. Hein. Elle est clean. Je crois que c'est ça, hein, 323 GTR, quelque chose comme ça. Pareil, hein, reprenez-nous dans les commentaires si on dit de la merde. Bon, Lancer Evo, classique, efficace, magnifique. Relancer Evo. Relancer Evo, ouais. Probablement la belle, plus là. Efficace. C'est une 6, Lancer Evo aussi, je les reconnais avec l'aileron là-bas qui est pas plaqué contre la malle arrière. Quand il est plaqué, c'est une 5, parce que j'ai eu une 5. Et la 6, il y a un petit écart. Ça va bien. Ça aussi, ça c'est une incroyable. Des deux. Il y a eu les choix de raison, mais les choix débiles, ça aurait été ça. Ah, c'est cool ça. Ouais, c'est cool. Avec les ponts mécaniques et tout, quand il n'y a pas encore les ponts pilotés pour les ponts. Ouais, ça c'est sur les RS. Les RS, ils n'ont pas les ponts pilotés, ouais, c'est du mécanique. Petite Subaru un peu énervée en mode rallye, ok. Encore une autre Subaru. Et la dernière. Je pense qu'après c'est pareil que la FL5, il n'y en aura plus, hein, malheureusement. Ouais. C'est terminé. Ah tiens, j'ai une anecdote. Ah, ISF. Au ISF. NURB, si tu te souviens, je t'avais expliqué les étriers de frein qui étaient empruntés à Mercedes, Oui. mais aussi C'est les mêmes que sur toi, les dernières STI. D'accord. C'est les mêmes, pareil. Ah, ils sont gros. Hein. Ouais, c'est gros. Par contre, si tu regardes le diamètre de disque est beaucoup plus petit. Ouais, il est plus petit. Mais l'étrier, c'est bien celui-là. Ouais. Ok. Ouais. Bon, bah là, on est sur le stand de Gran Turismo Import. Hein. Supra, PS13, Subaru Forester, la Chaser avec RWP. Bon, je pense que le stand est plutôt pas mal. Ouais, on est plutôt en place, c'est cool. On a mis un combiné en démo. Regardez, ils se poussent tous pour que je vous montre. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'en rapproche. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la ACO de Anthony, une ACO incroyable en coupé, 2 portes, magnifique, une vraie GTR, c'est juste incroyable. La R32 d'Alex et la R34 d'Anthony là-bas. Donc le stand, ouais, bah, j'étais à un port là, c'est fou, il n'y a pas de problème. Il va s'éclater aujourd'hui. Eh oui, et le délicat là-bas, pardon, je sais pas si je l'ai dit. Là, on va retrouver un petit GT86 aussi avec une petite déco sympa, c'est rigolo, c'est pas mal. Ça change un peu. C'est rigolo. 3Z, une qui a un bon style Japan. drift Japan que j'aime bien, ouais, là-bas. Vraiment. Ça, ce genre de déco, je kiffe particulièrement. C'est même entre le Japan et le Polak maintenant. En On est vrai, entre ouais. les deux, ouais. Ouais, c'est plutôt cool, ouais. Là, on a la Z de Monsieur l'Insolent et la Z de Lady Soubi qui s'est fait un petit kiff avec une 70Z Nismo il n'y a pas si longtemps que ça. Ça, l'RX7 là, quand même, un kit large. RX7 bien posé claqué au sur sol. R. Ouais. Celle-là, pour le savoir, elle est en single, c'est celle de Ismaël. D'accord. Ouais, bien belle. Ouais, hein. donc full Rocket Bunny. Oh là là, ouais. Elle est énervée, Les ailes larges et tout. C'est rare de voir ça en France aussi. Hein. Et là, on a juste une RX7 posée avec un kit Velside, comme la Fast and Furious, voilà, tranquillement. Ça, c'est pareil, c'est compliqué d'en voir. On n'en voit pas beaucoup. Bah, je pense, c'est la première que je vois, moi, pour ma part. Pareil. On dirait presque un avant, un peu de Ferrari. Il y a un peu de Ferrari dans le kit à l'avant, elle est incroyable. Là, ça rajoute une sacrée gueule à la caisse. Hein. Ouais, un peu beaucoup, ouais. C'est l'arrière qui doit être imposant. Oui, vraiment. on va passer vous le montrer après. On fait le petit tour, justement. Là, on a encore une belle RX7. Plus typé time attack, là. Ouais, time attack à fond. Très propre. Très violente, celle-là Très aussi. Hein. Ouais, très violente. Une RX8 un peu stance, dans un délire LED. Sympa aussi la couleur. Mais la RX7, regardez, on va vous montrer en rapide. Ouais, la différence entre une RX7 normale et la Velside. Voilà. Alors la Velside n'a pas des feux conventionnels, Non. c'est pas ça qu'on retrouve d'habitude. Non. Ni l'aileron Putain, d'ailleurs. c'est incroyable. Ça fait bizarre, hein. C'est rare de voir ça. Ouais. L'arrière, t'as vu là, avec la vitre arrière splittée Ouais, en deux. on dirait comme les Corvettes, les vieilles Corvettes C2. Ouais. Lexus, c'est parti.
Ouais, là il y a de quoi parler. Bah ouais, LC500H, Cab. cabriolet. Alors 500H, non LC500, donc il n'y a que le V8, il n'y a pas d'hybridation. LC500, j'ai l'habitude de dire H à chaque fois. Ouais. Cab, première fois que j'en vois une parce que c'est très rare. Ouais, LC500, j'ai déjà conduit. Ouais. De par mon métier, j'ai essayé beaucoup de voitures, des voitures avec ce niveau de finition. C'est pas trop mou. Ah, en finition, ça doit être incroyable. Non, vraiment, mais en conduite et tout, c'est pas trop palace, flottant. Ça va. C'est le daily parfait en fait. J'ai déjà roulé au Paul Ricard aussi avec une LC500H, ouais. du coup 3,5 litres V6 hybride. Ça va, franchement ça va. Ce qui est assez impressionnant, c'est les freins. Ils arrivent à tenir le rythme et tout. C'est lourd, mais ça va. Franchement, ça va. Mais là, par contre, on est plus le côté cruise. Ah bah là, oui, en un cab, peu comme une Porsche 911 cab, tu vois. En mode vraiment cool. palace roulant, quoi, par contre. Tu te croirais dans un yacht à l'intérieur. Ah bah oui, je vais bien te croire. C'est un truc de ouf. Non, j'aime beaucoup cette caisse. Beaucoup, beaucoup. Ça a quand même une sacrée gueule. Hein. Mais on dirait un concept car, en fait. C'est ça. On dirait un concept car qui. D'ailleurs, la fidélité par rapport au concept car est très proche. Ils ont changé que très peu d'éléments. Toyota, ils le font souvent, ça. Ouais. Ça là, par contre, en coupé, c'est autre chose. Hein. En coupé, je vois qu'il y a un petit aileron derrière aussi. On dirait qu'il y a un toit carbone. Il y a un toit carbone. Oh, des belles jantes noires. C'est rare qu'on en voit des versions sportives. Ouais, ça fait quelque chose quand même. Hein. Bah, tu vois, on parlait d'AMG GT. Ouais. On a le même gabarit. Hein. C'est pas plus gros qu'une AMG GT parce que là, quand même. Peut-être un peu plus gros. Mec, c'est massif. Ouais. J'arrive même pas à la faire rentrer dans le cadre. C'est massif. Non, c'est plus gros. Hein. Ouais, c'est monstrueux. RCF. Même moteur à toujours. Ouais. Qui est parti de mon ISF. On est toujours sur le même gabarit de moteur. Les sièges sont incroyables dans les RC et les GSF. Très joli. Très beau. Ça, un jour, pourquoi pas. Hein. SC430. Bon, ça, c'est pas compliqué. C'est une classe. C'est une LS, pardon. Une classe S, j'allais dire. C'est une LS coupé cabriolet. Voilà. L'intérieur, c'est le même degré de finition, c'est le même délire. Et ça roule parfaitement bien dans un confort de fou furieux. On voit encore l'idée de concurrencer Mercedes à l'époque. Hein, ah oui, sur cette génération-là. Totalement. Ça se voit. Une ISF. Ouais, phase 2. Hein. Très propre. Hein. Ouais. Genre vraiment, quasiment full option. Il n'y a pas le régulateur adaptatif devant. Mais par contre, elle est vraiment en très bel état. Wow. Ça, on va pas vous faire le tour. Il y a une vidéo dispo sur la chaîne hein, avec la sienne où on la teste sur le Nürburgring. Je pense qu'on peut difficilement faire mieux. RCF, une autre toujours. RCF, ouais. Et là, une RCF Carbone Edition. Ouais, ça c'est rare. C'est un autre délire là encore. Ça c'est un autre délire, ça coûte très cher. Ouais, là par contre c'est... L'aileron derrière. Des plus gros freins que ce que j'ai moi. Oui. Là c'est fat. Hein. Le bleu est incroyable. Elle est belle. Hein. Après le côté carbone, ça sort comme ça d'origine. C'est livré comme ça. Hein. Donc un capot carbone comme ça. Oui, on aime, on n'aime pas. Mais il y en a partout, hein, dans les écopes, dans la lame, les bas de caisse, le toit. Il y a le volant aussi, je vois dedans. C'est une gueule. Hein. Ouais, ça a vraiment une gueule. C'est une sacrée gueule. SC400, bah, ça je kiffe aussi. Hein. C'est même châssis qu'une Supra avec un V8. C'est sorti en France, hein. Volant à gauche, sur les work équipes. Elle est sublime, rien à dire, sans faute. Ça fait le taf. Ça existe aussi en AJZ, mais sous l'appellation Sorer. Et bah, c'est anormalement long. La porte, pareil, est montée sur double charnière. Vous ne pouvez pas la porter tout seul, la porte, tellement c'est lourd. Mais c'est une caisse, voilà, ça a un flow, ça a une gueule. IS300H. Bon, là, on est dans les années où Lexus ne voulait pas faire de sportivité. Ouais, mais ça, c'est la génération après la mienne. Ça a quand même de la gueule, mais... Ça a une gueule, il y aurait pu avoir matière, mais non. Il a fallu attendre ça. Il aurait fallu attendre la nouvelle génération qu'on n'a pas pour retrouver un V8 avec des motorisations vraiment sympas. Là, il y a l'esprit, mais malheureusement, il n'y a pas la partie méca. LS400, première du nom, la toute première, toujours aussi belle, hein, toujours aussi cool. IS200, bon, bah, ça on connaît, concurrent de la série 3E46, mais avec un malheureusement mauvais un GFE qui est un peu mollasson, on va dire. C'était pas fou comme moteur. Un bon vieux 320i. Voilà, c'est ça, c'est un 320i, marchait mieux malheureusement, mais le châssis était plus cool là-dessus. Une GS300, bah, ça pareil, j'ai eu en daily, hein, donc c'est validé, 2JZGE, c'est super bagnole. Très confort. Ouais, c'est pas un foudre de guerre, mais ça fait le taf, quoi, c'est très bien. Là, on a une grosse ES, alors ça je kiffe, parce que j'ai eu la chance de monter en taxi justement dedans en Asie, et c'est l'équivalent d'une espèce de série 5. Base de Toyota Camry. Ah, c'est une base de Camry ? Ouais, ah. C'est une traction. Oui, c'est vrai que c'est une traction, c'est vrai. Ouais. Très appréciée par les taxis. Ouais. Beaucoup de Uber en Asie. Ouais, voilà. Mais partout, même en France. Ouais, partout. Je pense que c'est la fiabilité japonaise. L'intérieur est fou, hein. L'intérieur est vraiment cool. Et une grosse LS600H. L. L. Version limousine. Regarde la taille de la porte arrière.
Ouais, bon, bah là, c'est un autre délire encore. Ouais, là, t'es sur encore un beau Palace. En plus, elle est en position présidentielle, il y a le siège avant qui est avancé, qui est rabattu. Ça, c'est génial. Hein. Là, tu traverses l'Europe entière pour aller toquer aux portes et décrocher des bons contrats. Sans problème. Ouais, vraiment. Ensuite, derrière, on a une petite 50Z bleue sur le stand de Japan Day, avec une 70Z jaune. Les Sunny, je crois, ça. Ah oui, Sunny, ouais. Sunny, ouais, coupé GTI. 2, une blanche, une grise. Une 350Z, un peu style drift avec des néons et tout, ça paraît, bah, c'est rigolo, moi j'aime bien ça. Et là, on a du lourd. Une R35 avec un kit Liberty Walk. T'aimes bien ça, le kit Liberty Walk, comme ça, toi? Alors, le Liberty Walk. Il y a 10 ans, oui. Délicat, ouais, voilà. Aujourd'hui, j'ai du mal. Parce que, en fait, il y a tu vois, les ailes qui reviennent vraiment en mode jupe, tu vois. Oui, en bas. Beaucoup. Bon, ça y est, ça commence un peu à passer de mode. Bon, après, c'est mon avis, bien évidemment. Oui, moi je te demande ton avis là. C'est toujours hyper agressif, ça fait le job, c'est remarquable. Large, hein. Oui, c'est clair. Je suis plus fan de le voir sur des caisses sur lesquelles ça n'a pas encore été fait. On l'a vu, les F40 Liberty Walk et tout. Des Ferrari, des délires un peu vraiment extrêmes. Les R35, on en a vu beaucoup, mais après c'est toujours très sympa d'en voir une. Et du coup, on la remarque même plus tu la remarques, c'est sûr. Dernière génération de R35. Ça, c'est la dernière, ouais. Voilà. Il y a eu quand même un step entre les deux, même si la base est toujours pareille. Mais là, maintenant que j'aligne devant, on n'en voit pas souvent des dernières générations de R35. Elle est quand même cool. Hein. Il y a un travail de design plus poussé qu'avant. Un peu plus poussé. Ça la rend un peu plus méchante, surtout avec cette couleur. Bon, ça fait toujours le job. Hein. Oui. Ça, c'est clair. Ensuite, on a une R34. Bon, bah, classique. R33, R32, on a les 3 gènes comme sur le stand d'Anthony. Ouais. Là, on a des NSX. Et en plus, elles sont incroyables. Hein. Jaune sur des RPF1, volant à gauche, boîte manuelle. T'aimes bien le jaune, toi? Ah ouais. Ah ouais, j'aime bien, ouais. Tu trouves que ça lui va bien? Ouais, j'aime bien, ouais. Alors, les RPF1 sont petites quand même. Je la rabaisserai un peu, je lui mettrai des jantes un peu plus grosses, noires. Ouais. Et franchement, ouais, jaune, j'aime bien. Ok. La NSX, de toute façon, je suis bon client. Même en gris, je la trouve incroyable. Beau gris comme ça, c'est sympa. Ouais, le gris est très joli, là. Ouais, par contre, celle-là, elle est violente. Hein. La couleur, la config, l'état. Regardez la couleur. Et elle est neuve. Elle est neuve. Intérieur beige, magnifique. Laurent Schmitt kiffe très config d'ailleurs. Vert intérieur beige comme ça, elle est magnifique. Une petite RX-7 encore FD noire, classique, juste des jantes et tout, tranquille. Et là-bas, une petite Supreme K4 encore. Belle R33 là quand même, GTR. La couleur est ultra violente là aussi. Hein. Génial. Bah, c'est un Midnight Purple, non? Oui, je pense. Bah, vu les reflets, bleu, violet. Il y a tellement de variantes du Midnight Purple que je suis pas expert là-dedans. Il me semble qu'il y en a qui sont légers. Ouais, voilà, mais sur les R33, quand ils venaient de sortir, parce que c'est sur l'R33 que c'est apparu pour la première fois, c'est vrai que les nuances étaient légères. C'était léger, ouais. Ouais, là on voit qu'en fait elle est bleue. Et ouais, ça ressort pas trop la caméra, mais elle tire sur le violet en fait après. Elle est belle, j'aime. Très jolie. Personnellement, pas trop l'R33, celle-là elle est quand même sympa. Ouais, c'est clair que la lame et tout, ça lui rend un petit look cool. Ouais, elle est pas mal. Une R35, bleu, classique, rare aussi bleu. Sympa à voir. Ça j'adore. Clairement, R34 Berline, Sedan. Une R25. Ah, j'adore. Hein? Une R25. Ah, il est con, putain. Et moi je marche. Ah, j'adore. Ça, j'ai vu un jour une vidéo d'une voiture en drift comme ça, R34 Sedan avec un 2JZ dedans. Ouah, c'était la caisse la plus folle que j'ai vue drifter. C'est ouf quand même là. Les LZ Thune, on dirait en fait la config qu'avait Anto avant sur sa R34. À tout moment, ah bah non, je veux dire c'est ses anciennes ailes, mais il les a encore dans la déco qu'il avait. La déco est vraiment similaire. Ouais, elle est cool, hein. Moi perso, je valide. C'est rigolo. J'aime bien, j'aime beaucoup. Une R33 un peu vénère, genre GTST. Arceau et gros single turbo. Sur le RB25. Ça, on aime bien. Beaucoup de déco, hein. Tu as vu, il y a des petits détails à la GTA et tout là. Ah ouais, excellent. Ah ouais, sur le débitmètre. Excellent. C'est rigolo. Elle a l'air un peu énervée, elle doit marcher celle-là, je pense. Encore une NSX, putain, qu'est-ce qu'il y en a comme NSX, c'est affolant. Tu me l'as levé de la bouche, j'allais te dire, il y a vraiment beaucoup d'NSX. On en voit vachement là. Ouais. L'ancienne S14, enfin toujours la S14 de Michael Lay. Pareil, hein, voiture de drift, ça par contre avec des belles work custom, des jantes bien violentes. J'en rêvais à l'époque. Ouais, elles sont vraiment belles. Avec cette peinture bien spécifique. Ouais, très jolie. Voiture de drift, un gros single évidemment. Sur une S14, RB25. Ça fait le job. Une 300ZX, ça pareil, il n'y en a pas des masses. Hein. C'est vrai qu'on n'en a pas vu beaucoup. Non. Et la dernière de Michael Lahaye, du coup l'actuelle, la S14 Boss avec un 2JZ. Un peu énervé, hein, pareil, de toute façon on l'a filmé, hein, donc je sais pas si la vidéo est sortie ou si elle sortira, mais on a fait la vidéo sur cette voiture, donc je vous laisse voir maintenant à quoi elle ressemble avec la déco, mais elle est plutôt cool, on va pas se mentir, elle est plutôt cool. Le dernier haul, on voit du coup des voitures de drift en RC, ça je kiffe, j'en ai fait aussi, c'est très marrant.
Voilà, Qu'est-ce que j'ai toujours été mauvais à ça. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Attends, je kiffe le drift et tout, tu vois. Je sais pas s'ils sont en propu ou en 4 roues motrices, mais moi j'en ai fait, mais j'étais un petit vicieux, j'étais en 4 roues motrices. Ah, t'as l'avant qui te ramène. C'était beaucoup plus facile, mais vraiment beaucoup plus facile. Ce qui est ouf, là on ne les voit pas, elles sont un peu loin, mais le niveau de détail des caisses, ah oui, non, aujourd'hui, c'est ouf, c'est des œuvres d'art. c'est abusé. Tu peux même faire des petites fumées à l'échappement et tout, maintenant ça va super loin. Ouais. Ça va super loin. J'aimerais bien essayer un jour, tu sais, avec un VR. Un VR. Oh, Ah ouais. Ça c'est le coup à vomir ça. Ouais, sûrement. Un célèbre youtubeur. C'était son anniversaire hier. On souhaite un bon anniversaire à Benotto d'ailleurs. Hein. Le 28 avril. Pas de soucis, le 28 avril, n'oubliez pas. Envoyez tous un MP, abonnez-vous à sa chaîne. Non, ne vous abonnez pas à sa chaîne. Hein. La S15 de Chris, un des organisateurs justement de l'événement. Hein. Elle vient d'être repeinte. Elle est neuve, avec son petit poulpe caché sur l'échangeur. Elle est vraiment belle. Elle est très très cool. Ça c'est le genre de S15 que j'aime voir. Ouais. Belle, claquée, belle jambe, beau goût, pas d'abus, rien. Elle est vraiment belle. Très jolie. On a une S15 jaune aussi. Oh les jantes. Ouais, elles sont magnifiques les jantes. C'est quoi CS Design, je sais pas. Mais Kansei. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Elles ont un rendu un peu bizarre à l'œil et elles sont super belles. Ah ben je le suis sur Insta lui. Ah ben jaune, elle est vraiment belle. Hein. Lui je le suis sur Insta. Max.YS15R. Ouais, elle est vraiment jolie. Là pareil, une rouge. Avec des works. Ouais. Très sexy aussi celle-là. Toujours. Jamais vu en rouge. Ça doit pas être commun, même en jaune, hein, on va pas se mentir. Jaune, non. Les trois là, elles sont super belles. Hein. Ah oui, bah d'accord, il y en a encore une blanche là-bas. Bon, on fait le tour du halo là et on revient. La S15 de Steve Lieber de Drift Shop. Ouais, ça c'est là c'est un autre délire. Hein. La caisse de championnat, encore une fois, bien jolie, bien sympa. Belle pompe à feu. Ouais, ça marche bien, ouais. On est loin de la mécanique d'origine, tout ça. L'aileron, il est monstrueux. J'ai rarement vu des ailerons aussi gros sur des caisses de drift. Mais t'as vu comme il est incurvé surtout. Ah, il doit bien freiner l'air celui-là, il doit bien appuyer derrière. En plus, carbone alvéole, c'est un style bien sympa de carbone, ça aussi. Belle caisse, très belle caisse. Après, petite S14, une S14 avec un kit large. Grosse jante à l'arrière, bien déport évidemment avec le kit large. Violette, une S13 rose, jolie, très jolie la couleur. Petite anecdote, les jantes sont les jantes qui étaient sur ma S13. Ah ouais. C'est les miennes. Tu avais des Japan Racing donc. Japan GR29. Non, on critique pas Japan Racing, c'est la première fois de ma vie sur la Chaser que j'ai des Works, j'ai toujours eu des JR avant. Voilà, quand t'as pas les moyens, mais que t'es jeune et ça fait très bien. Et voilà, ça fait le job. Ça fait largement le taf. J'allais dire que sur les voitures de drift, on le voit bien, puisque c'est du consommable, les voitures de drift. Ça prend tarif et au final, ça va. C'est top, ça fait largement le taf. Grave. Une S15 grise et une S15 blanche. Derrière nous, on avait une petite GT86 avec un look plutôt cool, on va pas se mentir. Moi, j'aime bien, ouais, ça va. Il manque le logo quand même. Ouais, je pense qu'il a peut-être pas encore reçu. Ouais. Tu crois que c'est volontaire? Ouais, c'est pas impossible. Ah, je l'aurais mis moi quand même. C'est dommage de laisser le rond comme ça. Ouais. Mais elle est quand même cool. Une R34, GTT, rouge, MX5NB, Subaru éclaté au sol. Ah ouais. Là, posé sur R, hein, évidemment. Ouais, la couleur est cool. Ouais. MX5NA. Une FTO. Une FTO, on en voit. Rare. Ah ouais, j'adore cette voiture. C'est boudé ça. Mais je comprends pas pourquoi. Parce que c'est traction. Ouais, mais c'est vraiment un coupé sympa. Bah oui, ça a de la gueule. Moi, ça, c'est mon enfance Gran Turismo. Mais je faisais que la prendre. Ah, mais à 1000%. Je faisais que la C'était au début du jeu quand t'avais pas de sous. Mais oui, c'est la première que tu prenais. Mais la première caisse un peu sympa. Bah elle avait une gueule quoi. Non mais ça a vraiment une gueule. Elle a une face avant qui est trop belle. Je suis sûr que c'est pas une mauvaise voiture. Bah écoute, faut que tu l'essayes. Bah en vrai ouais, si un jour j'ai l'occasion, je serais très curieux d'essayer ce genre de bagnole. Ouais, là l'Evo mérite de s'arrêter quand même. Hein. Ouais, d'accord, ok. Les works. Ouais, d'accord. Ouais, là il y a. Ouais, quand même. Hein. Alors, un peu trop claqué au sol à mon goût, parce que moi, il faut savoir, voilà, c'est ça. Moi, il faut savoir, j'aime pas les voitures claquées au sol. Je respecte, chacun fait ce qu'il veut avec sa bagnole, mais j'aime vraiment pas quand elles sont claquées au sol comme ça. Le style de ma Chaser est le plus bas que j'accepte. J'aime bien en fait quand ça roule nickel et tout, mais quand la jambe vient limite frotter l'aile, pas braquer. Ah, j'aime pas. Même esthétiquement, ça me dérange. Mais non, elle serait un peu plus haute. Avec des jantes qui fit bien, genre. Ouais. Parce qu'en gros, elle a une config time attack. Ouais, ah oui, non, si tu la relèves avec les jantes qui vont bien. Ah oui, clairement time attack. Tu vois la lame avant, la taille de l'aileron, je pense. Mec, dans le phare, il y a carrément une prise d'air. Ouais. Je pense que l'aileron mérite de s'arrêter. Hein. Non, oh oui, les petits rétros en carbone aussi. Puis, ouais, non, il y a un sacré niveau de finition. Là. Tu vois, les ailes ont été élargies volontairement. Tu vois, là, elle est vraiment fat, la caisse. Non, elle est belle. Elle est fat. Elle est violente. Hein. Vraiment violente. C'est un sans faute. Ouais, Après, le style, on discute pas, c'est chacun son style. Moi, je critique pas. Mais elle est 100% sans faute. Du carbone de partout. Arceau, back et bride. Non, elle est. Ah oui, d'accord, carbone à l'intérieur, ouais.
Non, non, elle est présente. Il n'y a pas de souci. Bon, à côté, niveau largeur, on est bien aussi. Ouais, un peu, ouais. Bah, c'est la même, mais en Subaru en fait. Un peu moins agressif, l'aileron il n'est pas aussi agressif, tout autant large, ouais. Une 70Z jaune bien voyant. Covering? Ouais, covering sûrement, je pense, obligé. ouais. Une Civic violette. Ah, avec des NRG à l'intérieur ultra, trop belle. On dirait vraiment la tête de la S14 de Jet. Oui, c'est vrai. Ils sont beaux les baquets dedans, j'aime bien. J'avoue. Ouais, j'ai les mêmes dans la Chaser, là, le même modèle, mais avec mes petites fleurs. C'est là. cette marque? C'est cette marque NRG, ouais. NRG, ok. NRG, j'adore. Comme les moyens Quick Release et tout? Exactement, Ah, ok. exactement. Ultra, NRG, Prisma, ils font des trucs un peu bien sympas. Mazda 3 MPS Phase 2. et Rigolo. GTR 35. Mazda 3 MPS, déco style un peu Adidas, c'est Ah ouais, on c'est dirait, rigolo. on dirait une basket Adidas. Elle est cool. T'as déjà essayé ça? Non, j'ai pas eu l'occasion, mais je sais que ça marche. Ça marche mais bien. J'ai cru entendre qu'il y avait des petits problèmes de fiabilité. Ouais, surtout mais sur a les priori, phases 1. ça marche, ouais. Ça marche bien. Ben, le 2 litres 3 est coupleux. Ouais, C'est un peu le comportement moteur Mégane RS. d'accord, ok. Donc un peu comme le 2 litres qui pousse bien avec un bon turbo qui charge bien. Après, par contre, au niveau châssis, tu arrives très 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 vite aux limites. Ouais, on va dire que c'est une berline sportive gentille. Ouais, voilà. Mais c'est cool. Ok, intéressant. Un petit coin rétro gaming. Là-bas, on a des miniatures. Et on revient aux bagnoles. Alors, là aussi, il y aura des trucs cool, on va revenir après. 350Z, GT86 avec moteur d'origine. J'ai cru qu'il était swappé pendant moi 2 aussi, secondes j'ai avec cru un. qu'il y avait un JZ, Ouais, moi, de loin, les caches sur le côté, j'ai cru voir un UZ. Lancer Evo ouais. Déco Fast and Furious, très marrant. C'est chouette. C'est cool, c'est validé. Les jantes sont cool, c'est les mêmes que moi. C'est les mêmes que toi, voilà. Il manque que tes c'est pas freins. la même voiture? Non, c'est une Evo C'est une 7. 7 sur. C'est une 7 dans Fast. Fast and Furious. Bon, c'est pas grave, c'est quand même validé. Allez, c'est cool de voir ça, ouais, c'est rigolo. R34 probablement. GTT. Ouais, GTT, c'est marqué, c'est bien. Il a pas mis ok, cool. le petit logo GTR devant, il a mis GTT. C'est bien assumé. Ouais, c'est marrant. Une R35, encore qu'est-ce qu'il y a comme GTR aussi, c'est incroyable. On va revenir ici après à la fin. Integra DC2 rouge, il y a RIGR. Ça, je sais pas ce que c'est. On dirait une américaine, mais c'est pas une américaine. C'est peut-être une Celica, c'est des TA, non? Mazda, d'accord. Mazda, non, ouais. la Celica est là, pardon. Ouais. Je suis pas expert dans ces modèles-là. Je sais qu'il y a TA23 et le reste, ça je kiffe. Et du coup, on voit que c'était à l'époque des années où les Japonais voulaient taper le marché américain. Mazda 929 coupé. Ah bah d'accord. Ok. C'est très Ok, américain. ça dit quoi du coup? Il y a un 2 litres 4 cylindres. Non, il y a 1 litre 8 4 cylindres, 80 chevaux. 83 chevaux, quand ça doit. Ouais. Bon, 1 tonne par contre. Ouais, bon, ça va. Voilà. La Celica est cool. 350Z Roadster, Civic Turbo. légèrement préparé, hein. Très légèrement préparé. Ça, c'est encore le genre de projet à la con que je kiffe. Histoire de jamais passer la puissance au sol. Ouais, De faire histoire fumer des pneus. C'est ça, c'est trop drôle, Ah, j'aime c'est bien. sympa. Non, c'est cool. Propre. Ouais, ça fait plaisir à voir des mecs qui font des petites prépas turbo comme ça. Une Swift Sport. Un peu énervé. Ouais, un peu énervé celle-là. Hein. Ouais, un peu beaucoup même. Un peu. Ouais. Ok. Semi-slick, on dirait qu'elle a un petit body kit, elle est très marrante. Petit logo du Nerd. Vraiment Le logo du Nerd? Ouais, là, Ah en tout oui, petit. le tout petit là ici. Ça, c'est vraiment la Tout le monde y caisse allait. sympa pour jeune permis. Ouais. Qui a envie d'avoir une caisse un peu sympa. Bon châssis, Ouais. tout, ça marche Ouais, super châssis, bien c'est ça. impressionnant, c'est un karting. Rapproche-toi. Regarde les panneaux de porte. Ah ouais. Le tableau de bord, tout. Oh con. On est dans un château. Oh mais le taf. Ouais. Ah oui Ouais, d'accord. Oh mais le ciel de toit. Attends, je me permets de rentrer. Ouais d'accord, dans un Ouais. château il m'a dit. Dans un château. Mais c'est totalement. Mais en vrai, Ça fait. c'est stylé. Mais ça contraste énormément avec Avec l'extérieur. l'extérieur qui est en mode racing à fond. En vrai c'est stylé l'intérieur, je trouve ça drôle. Elle est belle. L'avantage du japonais, c'est que tu peux te taper le délire que tu veux et il y a toujours des trucs un peu insoupçonnés comme ça. Mais elle est Je trouve belle. ça En drôle. vrai, elle est vraiment belle. C'est très marrant. La 350Z de Benotto, Nismo. magnifique. Hein. Nismo. Nismo, ouais, c'est vrai. C'est une 350Z édition Nismo. Très jolie. Bravo Benotto hein, pour la réplique d'ailleurs, elle est super bien faite. Hein. Incroyable. Elle est très 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 jolie. Encore une autre, mais celle-là elle est plus belle que la sienne parce qu'il n'a pas mis les stickers de Jackie Tuning dessus, donc elle est forcément plus belle. Hein. Il va me détester, il va m'envoyer des MP, il va me détester. Magnifique grise aussi, celle-là, c'est pas d'origine. Grinardo, ça, on dirait ouais. une espèce de C'est une RS3. Grinardo Audi, ouais. C'est une RS3. Le mec a absolument pas respecté la bagnole. Non, sympa. C'est joli. Ouais, en C'est fait, très, elle est très joli. Elle est en après, il manque que la peinture, quoi. Bah, en vrai, j'adore. en vrai, ça fait le taf. Une Honda Beat, c'est marrant ça aussi avec les sièges en zèbre à l'intérieur. Un petit arceau aussi. Alors ça, c'est une AZ1, un truc comme ça. Ouais, il me semble que c'est ça. De toute façon, regarde, ça doit être marqué, non? Bah, la plaque est tombée. Ah bah non, la dommage. plaque est tombée, dommage. T'as l'impression que les portes sont plus grandes que la voiture et qu'elles sont plus lourdes que la voiture. Une youtubeuse super connue. Un youtubeur super connu. J'ai filmé vos voitures. Ah, déjà?
Ah oui, là, mais moi, On a fait j'ai le pas tour. le temps. Moi, Oui, efficace, j'ai vu à 7h. C'est bon, moi, là, il est 10h15. Après, je rentre chez moi. la Hein. journée là. Ouais, c'est bon, j'ai fini. C'est bon, je rentre après. Nissan Pao. Bah, ça, pareil, vous retrouvez un essai sur la chaîne. Hein. On va pas s'attarder dessus. Je connais pas. Toi, tu connais pas? Pas du tout. Bah, en gros, c'est la 205 japonaise de chez Nissan, mais avec un petit peu plus d'avance technologiquement parlant. on va dire. C'est de quelle époque ça? Quoi ça, 89. c'est 80. Ah oui, c'est la 205. Mais non. Toit ouvrant électrique. Non, mais attends. 89. Juste comme ça, tu la sors aujourd'hui en mode style néo-rétro. Ça marche. Mais totalement. Ah. Bah, en fait, cette voiture, ce qui est marrant, c'est que tant que tu n'as pas dans le capot, tu sais pas de quelle année elle est. Parce que l'intérieur, tu te rends pas compte à quel point c'était moderne. Laurent, c'est la Figaro. Figaro, mais ça Eh c'est ben, beaucoup plus récent. Non, en fait, à l'époque, Nissan avait sorti ça, Et la Figaro. la Figaro, la Escargot, et je crois une quatrième, si je dis pas de conneries. Et en fait, c'était un délire par rapport à un bureau de design pour Ok. des jeunes, je sais pas quoi. Et en fait, ils ont pondu des trucs ultra modernes dans les années Mais 80. c'est stylé de fou. Ah, mais c'est trop stylé. C'est trop stylé. C'est boîte auto, 3 rapports. Ok. Mais en fait, tant que t'as pas levé le capot, tu sais pas de quelle Je année sais pas que c'est si vieux que ça. L'intérieur, ça fait 2005, tu vois. C'est Ouais, c'est ça fait. affolant. Ouais. Non, mais. C'est trop cool Ok, comme choqué. voiture. Tu m'aurais. Ouais, J'aurais jamais su. J'aurais Ouais, jamais ouais. su que c'était ça. C'est aussi trop bien vieux. comme caisse. c'est Ça, trop je me bien. dis, c'est un truc qui date des années 2000, Voilà. 2005. Ouais, voilà, c'est ça. Ça Bah, pas du tout. Bah, Ok. non, 2005, ça doit être ça. Bah, c'est ça, oui. Et ça, j'adore parce que ça sert à rien. C'est Ouais. un 4x4 coupé de place. Et Targa. Et Targa. Targa. Mais ça sert strictement à rien. Du coup, bah, j'adore. C'est inutile, donc indispensable. Un petit camion Honda, bah, ça pareil, je kiffe. Hein. C'est Très pratique pour les c'est rues trop- japonaises. Ouais, c'est trop mignon. Une Celica, une TA, je sais pas quel chiffre, mais une Celica ST bien stylée, encore typée genre américain. Pareil à côté, une autre génération de Celica. C'est une TA23, pardon, voilà, c'était marqué par terre, ça c'est une TA23, et là ça doit être un peu plus récent. Et là on va Bah, certainement l'auto la plus chère du salon, quand même. hein. finir, je pense, sur cette voiture-là, hein, la vidéo. On l'a vu hier, hein, je vous mets une photo, je l'ai vu hier, le propriétaire qui était en train de la laver au rouleau, ça m'a tué. Et probablement, de ce que j'ai compris, c'est une première main. Il l'a acheté neuve à l'époque, on le voit, hein, de toute façon. Je pense qu'il Elle est vraiment dans son jus. voilà, il s'en fout de la laver au rouleau parce que la peinture est loin d'être neuve, tu vois là. Mais ça a travaillé devant. Voilà, et elle est tout. cabossée à l'avant et tout. Elle est d'origine, elle est dans son jus. Donc c'est une Toyota 2000 GT. Ça vaut 1,5 million à peu près. Oui. Voilà, hein, grosso merdo, un petit million et demi d'euros. C'était pour un James Bond qu'ils en ont utilisé, sauf que c'était Sean Connery, il me semble. Ouais. Il était trop grand. Et ils ont créé 2 versions cabriolet Ah bon? pour James Bond. Tu veux dire cette caisse apparaît dans un James Bond? Ouais. Ah bah putain, moi qui suis fan de James Bond, j'avais Mais jamais en vu, cab. j'ai pas vu les anciens. Il y en a parce que qu'il 2. était trop grand, d'accord. Il y en a une qui a été conservée dans un musée et une Ok. autre qui a été retrouvée apparemment il n'y a pas si longtemps que ça, qui était totalement à l'abandon. Ok. Donc ils vont la, certainement qu'elle va être refaite. Ouais, donc cabriolet, mais par contre sans capote, sans rien quoi. Eh ben non, je crois qu'ils avaient poussé un peu le truc quand même. Ah ouais, ils l'ont Ouais, fabriqué. Ah, il n'y a pas eu un simple coup de disqueuse quand même, Ah mais, ouais. mais mine de rien, ouais, bah bon, après c'est un mix de Datsun, de type E aussi, parce Elle est qu'avec le incroyable. trilon avant. Par contre, je suis désolé, mais je ne comprends pas pourquoi ça coûte 1,5 million et pourquoi les aides, qui sont bah, clairement tout aussi belles, hein, bon, hein, les formes sont différentes, ça là, mais coûtent 1000 fois moins cher, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui a fait monter la cote de cette voiture. Bah, l'impopularité peut-être. Parce Je sais que pas. ça n'est pas vendu, c'était pas cool. 337 exemplaires. C'est ridicule. Ouais. Parce que la rareté je fait sais le prix. pas. Je sais pas du tout. J'arrive pas à savoir, mais je pense qu'il y a des voitures qui sont encore plus rares et qui sont pourtant pas aussi chères. Mais en tout cas, je suis Mais- très heureux d'en voir une en vrai. Toute mesure gardée. On enlève le prix. Ouais. On l'a fait coûter 30 ou 50 000 euros. C'est parti. C'est quand même c'est beau, mais c'est quand même particulier. Parce que hier on avait une photo, les phares ouverts. Faire lever, c'est pas ouf. Ouais, c'est. Ouais, il y a mieux. Il y a mieux. Mais moi qui suis fan de Toyota, Ouais. bah, en vrai, il y a moyen quoi. Il y a moyen que j'achète. À 30 000, j'achète. Ah bah oui, non, mais Mais voilà, mais bon, on est loin Ouais, des on 30 est 000. loin. Alors juste pour immortaliser ce moment, je vais me permettre de voilà, juste la toucher pour dire c'est bon, j'ai touché une 2000 GT dans ma vie. Mais voilà, stop. Je pense qu'on va finir cette vidéo sur ça et ça sera suffisamment bien. Les amis, ben, si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est tout ce que je vous demande. Je vais rester encore un petit moment avec Chris à regarder la 2000 GT parce que c'est pas tous les jours qu'on envoie une. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut!